Pourquoi toute famille qui a beaucoup d'amour ne veut pas devenir famille d'accueil? Je pense que c'est peut-être ici qu'on peut le dire. C'est parce que toute famille qui éduque bien ses enfants et qui est contente de les avoir éduqués n'est peut-être pas d'accord de passer 5 à 10 ans avec un assistant social sur le dos qui va venir voir ce qui se passe dans sa famille. Et qu'accepter cette intrusion-là, parce que c'est une véritable intrusion, eh bien, il y a peu de familles qui sont d'accord de vivre ça et d'accepter que quand il y a un petit couac et qu'on doit faire appel à l'assistant social du service, ben, que le petit couac avec l'enfant, c'est parfois dû au fonctionnement de leur famille, c'est pas toujours dû à l'histoire de l'enfant. Et que donc des familles qui sont prêtes à être partenaires avec nous pour vivre cette expérience, en fin de compte, il n'y en a malheureusement pas beaucoup et pas assez. Et je rajouterais alors peut-être un deuxième élément sur ce qui fait que c'est compliqué pour une famille d'accueil, pour une famille normale de devenir famille d'accueil, c'est qu'avec ses propres enfants, eh bien, ils ont en tête leurs propres parents. Et quand on a face à soi dans sa vie familiale, 24 heures sur 24, un enfant qui est en famille d'accueil, c'est savoir aussi que dans sa tête, et parfois dans ses raisonnements, il a ses parents de naissance en tête. Qu'il les voit beaucoup ou pas du tout, il a ses parents en tête et il fait des liens entre les deux. Et que ça, parfois, pour des bons parents avec leurs propres enfants, ça peut être insupportable. Donc voilà des raisons pour lesquelles devenir famille d'accueil n'est pas toujours évident, même si c'est un beau défi et un beau projet, et que ceux qui le mènent à bien sont vraiment très contents de l'avoir mené.